grenouille. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, ça c'est... Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni. M'y voici donc. Point du tout. M'y voilà. Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Une montagne, en mal d'enfant, jetait une clameur si haute que chacun au bruit accourant crut qu'elle accoucherait sans faute d'une cité plus grosse que Paris. Elle accoucha d'une souris. Quand je songe à cette fable, dont le récit est menteur et le sens est véritable, je me figure un auteur qui dit « Je chanterai la guerre que firent les titans au maître du tonnerre ». C'est promettre beaucoup, mais qu'en sort-il souvent? Du vent. En ce monde, il se faut l'un l'autre secourir. Si ton voisin vient à mourir, c'est sur toi que le fardeau tombe. Un âne accompagnait un cheval peu courtois, celui-ci ne portant que son simple harnois. Et le pauvre Baudet, si chargé qu'il succombe, il pria le cheval de l'aider quelque peu. Autrement, il mourrait devant qu'être à la ville. La prière, dit-il, n'en est pas un civil. Moitié de ce fardeau ne vous sera que je. Le cheval refusa, fit une pétarade, tant qu'il vit sous le fait mourir son camarade, et reconnut qu'il avait tort. Du Baudet en cette aventure, on lui fit porter la voiture, et la peau par-dessus encore. Damoiselle Belette, au corps long et flouet, entra dans un grenier par un trou fort étroit. Elle sortait de maladie. Là, vivant à discrétion, la galande fit cher lit. Mangea, rongea, Dieu sait la vie, et le lard qui périt en cette occasion. La voilà pour conclusion, grasse, m'afflue, et rebondit. Au bout de la semaine, ayant dîné son sou, elle entend quelque bruit, veut sortir par le trou, ne peut plus repasser, et croit s'être méprise. Après avoir fait quelques tours, c'est, dit-elle, l'endroit, me voilà bien surprise. J'ai passé par ici depuis 5 ou 6 jours. Un rat, qui la voyait en peine, lui dit « Vous aviez lors la panse un peu moins pleine. Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir. » Ce que je vous dis là, l'on le dit à bien d'autres. Mais ne confondons point, par trop approfondir, leurs affaires avec les vôtres. Chacun se trompe ici-bas. On voit courir après l'ombre tant de fous qu'on n'en sait pas la plupart du temps le nombre. Aux chiens dont parlent Ésope, il faut les renvoyer. Ce chien, voyant sa proie en l'eau représentée, la quitta pour l'image et pensa se noyer. La rivière devint tout d'un coup agitée. À toute peine il regagna les bords et n'eut ni l'ombre ni le corps. L'avarice perd tout en voulant tout gagner.
Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien. C'est en lui-même ôter le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui du soir au matin sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches ?